Bonjour et bienvenue dans Yes We Can. À l'heure où le Maroc accueille la CAN 2025, nous recevons dans notre studio à Rabat son Excellence Madame Philomena Mendes Mascarenhas Tipote, ambassadrice de la République de Guinée-Bissau au Royaume du Maroc. Madame l'ambassadrice, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci Monia. C'est un grand honneur pour moi d'être votre invitée aujourd'hui dans cette émission. Tout le plaisir est pour nous. Alors pour commencer, Madame l'ambassadrice, aujourd'hui le Maroc organise la CAN 2025. Quel regard portez-vous sur l'organisation de cet événement continental par le Royaume? Ok. Pour parler d'organisation, c'est vrai que je n'ai pas eu l'opportunité d'être dans d'autres pays, par exemple Côte d'Ivoire, quand ils ont organisé, mais je suis témoin de qu'est-ce que Maroc a fait. Quand on parle d'organisation, on doit commencer d'abord au niveau de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Parce que c'est à partir de l'organisation qu'on pense quelles sont des infrastructures qu'on a besoin pour mettre en place, pour faciliter les gens l'entrée, la sortie, le place pour les joueurs, le place des supporters, toute une équipe technique qui travaille, la police, les citoyens simples, des journalistes, des invités de marque. Enfin, c'est grâce à cette organisation-là. Pour dire que ce n'est pas facile. Mais vous pouvez être sûr que, comme ce n'a pas été facile, il y avait une vision derrière. Parce que c'est cette vision que nous a donné le résultat. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement de parler d'organisation, mais le résultat est concret. Oui. Ce sont de belles infrastructures. Au niveau d'organisation, les choses se passent bien, le policier, l'ambiance, le civisme même de la population marocaine, des gens qui viennent ici sont bouche bée en regardant ça. Et je pense que beaucoup d'autres pays aussi vont copier, je ne sais pas, ce modèle. Je ne peux pas le décrire, mais je suis sûre que beaucoup d'autres pays vont copier ce modèle de surveillance, d'organiser, d'entrer. Enfin, tout se passe bien. Le résultat pour moi, c'est vraiment positif. Regardons où nous sommes maintenant. En face d'une zone qui après va accueillir beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de joindre les stadiums, mais ils vont regarder le match. Nous aussi, on a un studio mobile, on est là et on parle. C'est le résultat de cette organisation aussi. Et je pense que les choses sont bien enchaminées. Super. Alors, la Guinée-Bissau est un pays passionné de football, Madame l'ambassadrice. Comment la CAN est vécue aujourd'hui par les Bissau-Guinéens et au pays et par la diaspora présente ici au Maroc? Oui, dommage, j'ai dit désolé parce que pour cette CAN, Guinée-Bissau n'a pas été qualifiée, mais on participe quand même. On a nos diasporas qui sont là, on a les gens qui sont au pays, qui assistent et qui sont supporters des différentes équipes africaines, avec nos diasporas déjà, pour vous dire qu'ici, à Rabat,
Il y a le CAN aussi qui a été fait pour les étudiants. Et on est en très bonne place. Même si notre équipe n'est pas participée, mais l'équipe des étudiants, on est en train de battre les autres aussi. Et ça signifie qu'on fait notre simulation de camp pour les étudiants. On participe dans la fan zone. Et on porte des maillots de pays qu'on aime. Voilà, et ça se passe bien avec nos communautés. Il y a d'autres CAN qui se passent en marge de cette CAN. Ah oui. C'est le CAN des étudiants. Et c'est pour ça que j'ai dit, là, on est qualifié. Et on se bat avec des autres, on a de bons résultats. Et vous allez remporter. Ah oui, j'espère aussi. Alors, pour vous dire, Madame l'ambassadrice, le foot semble parfois plus fort que la diplomatie classique. Selon vous, en quoi le sport peut-il faciliter le dialogue et la compréhension entre différents pays malgré la différence de culture, d'histoire et tout ça? Je pense que s'il y a quelque chose au monde, que quand on parle de foot, on ne voit pas la religion. On ne va pas... pendant qu'on joue, oui, je suis de Guinée-Bissau, vous êtes de Maroc. Mais après ça, c'est le foot qui compte. Qui nous réunit. Qui nous réunit, oui. L'ambiance qu'on a aujourd'hui, même si quelqu'un me donne un budget de je ne sais pas combien, je suis sûre que le résultat qu'on a avec la réalisation de cette camp, aucune diplomatie peut le faire. Au niveau de visibilité, au niveau de communication, au niveau de connaître l'autre, au niveau de cohabitation, au niveau d'intégration même, au niveau de... Il y a de la nourriture, le business. Enfin, il y a tous autour de cette camp. Quand je dis au niveau de même l'histoire, je donne un simple exemple. On a M. Kouka qui est venu en incarnant Lumumba. Est-ce que quelqu'un peut mesurer l'impact historique de cette fait qu'on avait eu quelqu'un qui avait une idée de génie qui a fait pas seulement les enfants, même la communauté marocaine. Peut-être certains ont écouté une fois parler de Lumumba, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde à partir de cette camp qu'on cherchait à connaître, c'est vrai. À travers de Google, mais qui est Lumumba? Tu vois comment? L'impact. Il y a toute une perspective historique de savoir mais qui est Lumumba. Et pas seulement de savoir qui est Lumumba, mais aujourd'hui on voit de petites vidéos de parodie où les enfants, pas seulement, tout le monde imite cette personne. Il y a quelque chose qui reste. Bien sûr. Et ça, c'est la connaissance de l'autre. Mais il y a d'autres aspects aussi qu'on ne peut pas mesurer. C'est pour ça que je peux passer 10 ans ici. Mais la visibilité de cette camp pour l'interaction africaine. On voit les gens porter les costumes de vêtements traditionnels qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. On voit les gens porter ses racines au Maroc. Et ça, c'est connaître l'autre aussi. Ce sont des choses que, tu sais, l'espace pour faire un événement dans l'ambassade, c'est très limité. Mais ça, là, c'est pas seulement le Maroc qui voit ça, mais d'ailleurs partout dans le monde. Et voilà, le Cana... Je ne veux pas entrer dans l'intégration africaine, mais... Justement, en parlant d'intégration africaine, la Guinée-Bissau, comme le Maroc d'ailleurs, sont fortement engagés pour cette intégration.
Comment des événements, comme on a dit, comme la CAN, peuvent-ils renforcer cette coopération sud-sud concrètement? Et vous allez me parler des coulisses. Oui, ça c'est pas des idées, c'est de concret. Voilà. Nous, dans la diplomatie, quand on travaille, ce sont des mémos, de comptes rendus, de projets d'accord, de tout cela. Mais ça, c'est du concret. Les gens viennent ici et peut-être ils ont eu une autre perception du Maroc. Moi, j'ai connu des gens qui me disent, mais moi, je connais qui Casablanca parce que je fais transit, alors que je pensais que c'est une autre chose. J'arrive ici, je vois Maroc, je dis, waouh, ça n'a rien à voir avec la perception. C'est de concret. Il y a un aspect qu'on ne peut pas mesurer. C'est la valeur que les gens donnent à qu'est-ce qu'ils voient. Au niveau d'infrastructure, on avait parlé de ça, d'organisation et tout ça, de civisme, mais beaucoup de monde, beaucoup de pays africains, les gens vont sortir d'ici, ils vont apporter avec eux à la maison beaucoup de choses. Si le Maroc a réussi à faire tout ça, pourquoi pas nous? Cela pourra servir de modèle pour d'autres. Exactement. Ça signifie que tu écoutes les gens qui disent, mais regardez ce pays-là, regardez le système. Les gens même questionnent nos systèmes, la démocratie qu'on a. La vision de Sa Majesté. Et la vision de Sa Majesté. Bon, il y a tellement de choses. C'est pour ça que je dis que certaines choses sont visibles, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas mesurer. Parce qu'il y a certaines choses que les gens ne vont pas même parler. Mais dans leur subconscient, il y a beaucoup de choses à poser à des autorités, à nos leaderships, des choses qu'on écoutait avant. C'est comme si on pensait que, bon, ici, il n'y a que de désert, alors que non. Pourquoi on a tellement de potentialité et on ne peut pas faire comme le Maroc? Cette partie critique-là, c'est quelque chose... La coopération, sud-sud. Exact. Et au niveau de nos travail aussi, ça signifie que les gens reconnaissent qu'il y a un potentiel. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement de la côté, bon, on va former nos étudiants, mais on va le privé aussi. C'est pour ça qu'on a des gens aussi qui ont l'académie de football en Guinée-Bissau, mais qui sont là à chercher le marché, à chercher avec qui coopérer pour développer le football en Guinée-Bissau. Ils se disent le football, pas seulement, mais d'autres domaines aussi de coopération. Ça, c'est de côté privé. De côté public, avec le Maroc, ce n'est pas d'aujourd'hui. La Guinée-Bissau est un pays qui a une coopération très vieille depuis le moment de la lutte de libération. Pour dire que Amilcar Cabral avait eu un passeport marocain pour entrer aux Nations Unies. Et cette coopération de longue date, aujourd'hui, on a une quota accordée avec le gouvernement du Maroc de 120 bourses chaque année pour les étudiants de Guinée-Bissau. À part la formation de civil, on a la formation militaire. Mon fils même est à l'académie de Meknès. De côté militaire aussi, on reçoit chaque fois de jeunes qui viennent ici pour être formés au Maroc. À l'hôpital militaire, on a des médecins en spécialisation.
Mais quels sont ces domaines où la coopération devrait encore être renforcée selon vous, Madame l'ambassadrice? Si quelqu'un me demande si je regarde la potentialité de Guinée-Bissau et qu'est-ce que le Maroc fait déjà au niveau du tourisme. Nous, on est un pays qui a été béni pour en partie continentale, mais d'autres parties. Avoir plus de 80 petites îles, ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, je pense qu'au niveau du tourisme, on a beaucoup de choses à faire. Très bien. Je sais qu'il y a des initiatives déjà avec la diaspora bissau-guinéenne en France, avec l'expertise du Maroc dans ce domaine pour travailler, faire un travail entre Guinée-Bissau, la diaspora qui est en France, et avec l'expérience du Maroc. On a aussi le domaine d'agro-industrie parce qu'on est un pays potentiellement agricole. On a l'office de formation professionnelle. La base a été déjà posée dans la ville de Kontoubel en Guinée-Bissau pour faire un très grand centre d'agro-industrie qui va servir non seulement Guinée-Bissau, mais Sénégal aussi. Très bien. Ça, c'est le domaine. Mais on a la pêche aussi. J'étais à Agadir. J'avais fait mon constat. Et je vois qu'on a des choses à faire dans ce domaine. Et Maroc avec OCP, nous aussi on a le phosphate. C'est vrai que ce n'est pas la même quantité, mais on a besoin d'expertise de Maroc dans ce domaine. Très bien. Depuis la formation jusqu'à l'extraction et l'exportation de phosphate. Ce sont le domaine que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, on passe aux jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils rêvent du football, mais aussi d'opportunités. Selon vous, Madame l'ambassadrice, comment transformer aujourd'hui cette passion en un véritable moteur d'éducation, de formation et d'insertion? Comment transformer D'ailleurs, je pense que le Maroc a une belle expérience. L'académie que vous avez ici, ça peut inspirer d'autres pays. L'Académie Mohamed VI de football. Exact, ça peut inspirer. Je pense qu'on a besoin de faire des échanges. Parce que des fois, on pense qu'on a besoin d'avoir beaucoup de moyens pour faire certaines choses. Alors que des fois, qu'est-ce qu'on veut? C'est plus une volonté politique. Voilà. Quelqu'un qui voit plus loin. Et dans ce domaine, je pense que des échanges, c'est quelque chose de bien. Parce que quand on voit ça, on peut s'en inspirer. Inspirer de cette belle initiative pour faire la même chose chez nous. C'est toute une structure qui est là. Depuis l'organisation, on a commencé avec l'organisation jusqu'à cette phase-là de réussite. Je pense que l'échange, c'est le premier pas. Oui. Pour découvrir le secret caché. Alors, je vais vous poser une question un peu. Vous incarnez aujourd'hui, Madame l'ambassadrice, une diplomatie africaine féminine engagée. Quel message souhaitez-vous passer aujourd'hui ou adresser aux jeunes femmes qui souhaitent un peu, qui aspirent à des carrières diplomatiques ou même internationales en Afrique? Moi, je dis toujours, par rapport à cette question, la première chose, c'est l'éducation de femmes. Très bien. Oui. L'éducation de femmes,
Il y a une chose que je dis souvent les gens dans mes formations avant au pays. Il faut qu'on sache qu'il y a certaines choses. Par exemple, le pouvoir, ça ne se donne pas. Ça se mérite. Oui. Et je fais la comparaison. Par exemple, certaines personnes pensent aux quotas. Il faut avoir de quotas. Oui, il faut avoir de quotas. Mais avant le quota, si tu n'es pas formé, si tu n'es pas compétent, même si on vous donne le quota, ça va servir à quoi? Oui. C'est pour ça que je parle de équité. Donnez-nous la même opportunité. Donnez-nous la même base. Parce que la différence dans le monde, ça va continuer à exister. Hein? Regardons les arbres qui sont là, ils sont différents. C'est pour ça qu'ils sont belles. Oui. Et cette différence, on va la voir toujours. Même entre deux hommes, il y a la différence. Quelqu'un qui a le moyen économique va dominer l'autre qui n'est pas le moyen économique. C'est pour ça que je dis que nous, on doit être les récepteurs non passifs, mais actifs. Parce qu'ils sont continués à penser que, bon, je dois avoir l'argent, mais si j'ai des moyens, c'est pour moi. En attendant que quelqu'un me donne tout, Oui. je dois accepter qu'il me donne des ordres aussi. C'est pour ça que je dis que la formation, c'est la clé. Oui. Pour certains, peut-être les gens pensent, non, la femme, quand elle a de capacité, sa capacité, c'est un instrument de transformation. Il transforme tout en société. Et pour moi, c'est le secret de tout ça. Alors, pour conclure, Madame l'ambassadrice, on pose toujours la même question à nos invités. Question Yes We Can. Ce que l'Afrique, selon vous, peut réussir collectivement? Collectivement, vous voyez, on a parlé d'intégration. Je pense que cette CAN-là nous avait montré la force d'intégration. Pendant cette CAN, on parle qui de l'Afrique. Oui. Et je pense que cette parler d'Afrique, ça nous montre qu'on doit être soudés, Oui. être ensemble. Parce que si chacun, dans son pays, pense qu'il peut développer seul, il devient fragile. Peut-être les gens doivent faire comme le Maroc. Et je ne veux pas dire l'Union africaine, mais ça c'est un exemple. Prenons l'exemple de tous les Marocains Oui. autour de cette camp. Ça doit nous servir que nous devons être ensemble pour développer l'Afrique. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup pour cet échange riche et inspirant. Merci à vous de nous avoir suivis. La CAN continue, l'Afrique avance. Et ici, on le dit avec conviction, yes, we can. Vraiment, on peut si on veut. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame l'ambassadrice.